La semaine dernière, je parlais des sauvages persécutions contre l'Église, le groupe religieux le plus discriminé dans le monde. Aujourd'hui, je vais un peu dire le contraire, pas le contraire, mais montrer que si cette persécution déferle sur l'Église, c'est peut-être qu'elle a besoin d'être purifiée, transformée. Aujourd'hui, le Christ nous parle du scandale, malheur au scandale. Celui qui entendra la chute d'un seul de ses petits, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une meule et qu'on le jette à la mer. En d'autres termes, autant le Christ est compatissant pour ceux qui souffrent, autant il est intransigeant pour ceux qui démolissent la société, les gens, et surtout les petits, les innocents. Et aujourd'hui, dans l'Église, on assiste, on entend parler de scandales épouvantables, jusqu'au plus haut niveau de la hiérarchie. Mais où allons-nous si l'Église, qui est censée témoigner de l'Évangile, de la transparence des béatitudes, se laisse emporter, fourvoyer, noyer dans le péché, car il n'y a pas d'autre terme, le péché, au grand scandale de ceux qui nous voient en se disant « c'est pas possible que l'Église en soit arrivée là ». Évidemment, on n'est pas encore arrivé au temps des Borgia au XVIe siècle, lorsque c'était la corruption généralisée au Vatican. Mais il y a des poches de corruption actuellement dans l'Église qui sont inadmissibles. Et alors, c'est là que Jésus est intransigeant. Si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Il n'y a pas de terme plus dur. Eh bien, c'est là que Jésus, face à cette intransigeance, face au mal, finit en mal lui-même. Les gens ne veulent pas écouter, mais le plus terrible, c'est que quand le mal est dans l'Église elle-même, qui est censée témoigner du Christ et de l'Évangile, alors c'est la catastrophe. Eh bien, récemment, le pape a publié une encyclique Gaudate et Exultate. Réjouissez-vous et tressaillez d'allégresse, dans laquelle il fait un appel poignant, insistant à la sainteté. La sainteté n'est pas réservée à une élite de gens privilégiés. Non, elle appelle à la sainteté à tout chrétien en tant que tel. Nous sommes tous appelés à cette sainteté qui est l'Évangile à l'état pur, l'héroïsme à l'état pur. Eh bien, essayons de nous interroger comment purifier cette Église en dénonçant, car une des fautes de l'Église hiérarchique a été justement le silence, l'omerta. On se tait sur cette pourriture qui existe dans certaines poches au plus haut niveau. L'Église, souvent,
pour cacher les scandales, hein, se tait. Eh bien, non. Il faut dénoncer le mal. On dira, ça va noircir, ternir le visage de l'Église. Non, au contraire, il faut dire, ça c'est mal, et un peu comme Jésus a remis en place Saint-Pierre en lui disant « arrière Satan », que nous ayons, nous chrétiens d'aujourd'hui, les laïcs, aussi bien que la hiérarchie, car nous ne faisons qu'un, ayons le courage de combattre ce mal, de dénoncer ce mal, et dans une action plus profonde, de transformer notre cœur par une conversion, par une radicalité de notre vie chrétienne pour que l'Église devienne sainte et qu'elle témoigne vraiment du message de Jésus. Amen.